Salut les acheteurs de propriété, je m'adresse à vous autres aujourd'hui. Vous avez travaillé fort, vous avez visité des maisons, vous êtes tombé en amour avec une propriété, vous êtes allé en offres multiples, vous êtes évidemment allé en surenchère et vous avez tiré votre épingle du jeu, vous avez gagné. Votre dossier est rendu sur le bureau de votre prêteur hypothécaire pour obtenir votre lettre d'engagement. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous vous en allez à l'inspection de votre propriété. Puis je prends quelques minutes pour vous dire dans quel état d'esprit vous devriez être pour l'inspection, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai, puis comment ça se passe pour que ce soit optimal pour vous comme acheteur, puis pour votre vendeur. Donc, c'est super simple. Quand vous allez à l'inspection, là, vous devriez savoir, ou votre courtier devrait vous avoir dit, ou sinon vous aurez écouté cette vidéo-ci et vous allez le savoir une bonne fois pour toutes, tout ce que vous avez lu dans la déclaration du vendeur avant de rédiger votre promesse d'achat, vous le saviez. Vous avez donc fait une offre en conséquence de ce que vous saviez. Tout ce que vous avez vu ou entendu lors de la visite des lieux, vous le saviez quand vous avez rédigé votre promesse d'achat et vous en avez tenu compte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'inspection, elle, ce qu'elle sert, première des choses, si je vous résume ça en une ligne, l'inspection sert à venir déterminer est-ce qu'il y a vraiment des éléments clés qui ont passé en dessous du radar lors de la visite des lieux qui font en sorte qu'on est en train de s'acheter un gros paquet de troubles versus la propriété de rêve qu'on pensait s'acheter. OK? C'est ça qu'on s'en vient déterminer. On s'en vient pas trouver les 1001 petits éléments qui vont nous permettre d'aller renégocier suite à l'inspection. Pas du tout. On s'en vient se sécuriser sur la qualité de l'immeuble qu'on a acheté et on vient également venir faire, j'aime l'appeler comme ça, venir se faire un carnet d'entretien avec notre inspecteur pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir, nous, comme futurs acquéreurs, à gérer sur du court, moyen, long terme sur notre propriété. C'est notre carnet d'entretien à nous. C'est pas une liste de détails qu'on va aller pitcher dans la face de notre vendeur après l'inspection pour aller le renégocier. C'est pour nous. Ce qu'on veut savoir, par contre, est-ce qu'il y a des éléments importants qui nous ont pas été dits dans la déclaration du vendeur, puis qui étaient impossibles pour nous de savoir lors de la visite des lieux, que l'inspection nous permet d'apprendre. Et évidemment, s'il y avait ces éléments-là importants qui ressortaient lors de l'inspection, il y aura peut-être une conversation qui sera nécessaire auprès du vendeur, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont des éléments que notre vendeur ne savait pas non plus. Donc, éléments importants, éléments nouveaux, matière à discuter. Mais tout ce qui est pécadille, qu'on aurait eu comme information sur n'importe quelle autre propriété qu'on aurait acheté à côté chez n'importe quel voisin, les pentes de terrain, les scellants, etc., on s'en vient pas avec une liste d'épicerie après ça avec notre vendeur pour essayer d'y refiler la facture. C'est notre carnet d'entretien. C'est important. C'est le mindset dans lequel vous devriez être quand vous allez à votre inspection. Vous n'êtes pas là pour vous enfarger dans les fleurs du tapis. Vous êtes là pour que ça fonctionne avec toute la transparence possible. Ça veut dire que maintenant, vous savez dans le détail qu'est-ce qui vous attend en termes d'entretien pour votre propriété. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais que vous, les acheteurs, ayez. L'importance de votre état d'esprit quand vous vous présentez à votre inspection et savoir que ce qu'on savait avant de se présenter, c'est pas parce que l'inspecteur vient le réécrire et vient le redire que tout d'un coup, ça nous sert de négociation. On le savait déjà. Merci les acheteurs. À la prochaine. Bye bye.